Dans cette vidéo, nous allons revoir la conjugaison du passé composé. Tout d'abord, voyons un petit peu les usages. Le passé composé s'utilise pour parler d'une action passée, en général ponctuelle et terminée. Par exemple, hier, je suis allé au cinéma. On peut l'utiliser évidemment pour une séquence d'actions ponctuelles. Ce matin, je me suis levée, je me suis douchée et je suis partie au travail. Je peux également l'utiliser pour une action plus longue, bornée dans le temps. Exemple, entre 2000 et 2003, j'ai vécu à Marseille. Finalement, on peut dire que c'est le temps le plus utilisé pour parler au passé et donc c'est très important de savoir bien le conjuguer. Très bien. Donc, formation du passé composé. Le passé composé, il est composé de deux parties. D'un côté, un auxiliaire, j'ai, je suis, je me suis, avec le sujet, non, sujet et auxiliaire, et d'un autre côté, le participe passé, vécu, parti, douché. Sujet, auxiliaire, participe passé. Très bien. Comment est-ce que je choisis l'auxiliaire? En général, la règle générale, ce serait j'utilise l'auxiliaire avoir, donc le verbe avoir au présent de l'indicatif. Exemple, manger. J'ai mangé, tu as mangé, il, elle, on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils, elles ont mangé. Ou un verbe irrégulier, par exemple, pouvoir, j'ai pu, tu as pu, il, elle, on a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils, elles ont pu. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Elle a mangé une pomme. Le sujet ici est féminin, elle, mais le participe passé ne se met pas au féminin. Non, ils ont visité les musées de Paris. Non plus. Le participe passé reste inchangé par rapport au sujet. Mais il s'accorde avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé avant le verbe. On va reprendre les mêmes exemples, oui, mais dans le premier cas, à la place de une pomme, qui serait le complément d'objet direct, non, elle a mangé quoi? Elle a mangé une pomme. Donc, une pomme est le complément d'objet direct. Je l'ai remplacé par le pronom. Oui, elle l'a mangé. Dans ce cas-là, le complément d'objet direct est avant le verbe et donc, comme c'est féminin, c'est une pomme, ici, je dois accorder le participe passé au féminin. Donc, j'ajoute un E. Dans ce cas-là, ils ont visité quoi? Ils ont visité les musées de Paris. Les musées de Paris est le complément d'objet direct. Non, là, j'ai posé une question. Quel musée ont-ils visité? Dans ce cas-là, avec la question, quel musée, le COD, est avant le verbe et donc je dois accorder au pluriel le participe passé. Oui? Donc je l'accorde. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Je peux ajouter un E, un S ou ES pour le féminin pluriel. Ça va? Très bien. D'un autre côté, j'ai des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ce sont deux groupes de verbes. Le premier groupe, ce sont environ 15 verbes de mouvement, plus naître et mourir. Et d'un autre côté, les verbes pronominaux. Commençons par les verbes, par ces 15 verbes. Donc, vous voyez pourquoi je dis que ce sont des verbes de mouvement, parce que ce sont les verbes typiquement aller, venir, arriver, partir, monter, descendre, entrer ou rentrer, sortir, retourner, revenir, tomber, rester et passer. Et puis nous avons ces deux verbes spéciaux, naître et mourir. Tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Exemple, partir.
Je suis parti, tu es parti, il, elle, on est parti, nous sommes partis, vous êtes partis, ils, elles sont partis. Dans le cas de l'auxiliaire être, j'accorde le participe passé avec le sujet. Si le sujet je est masculin, je vais écrire parti P-A-R-T-I. Mais si ce je est féminin, je vais ajouter le e. Même chose pour le pluriel. Nous sommes partis. Il y aura toujours le S, et si ce nous est féminin, ES. Oui? Ça va? Bon, attention. Dans ces 15 verbes de mouvement, certains, monter, descendre, sortir, rentrer, passer et retourner, en général utilisent l'auxiliaire être, comme nous l'avons vu. Par exemple, je suis monté en ascenseur, elle est descendue à la cave. Tu es sorti samedi? Tu es rentré à quelle heure? Nous sommes passés chez toi, vous êtes retourné voir ce film. Mais dans le cas où ils ont un COD, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Exemple. Ici, on avait je suis monté en ascenseur. Mais là, on dit j'ai monté ta valise parce que la valise, c'est le complément. Donc, comme j'ai un complément, ce n'est pas moi qui monte, je suis monté, c'est que je monte quelque chose. Non? Il a descendu la poubelle. Oui, il a descendu eso sería la bolsa de basura, digamos. Il a descendu la poubelle. Oui, il a descendu quelque chose. En français, sortir veut dire salir et sacar. Oui, donc si c'est salir, n'aura pas de COD. Je suis sorti hier soir, donc avec l'auxiliaire être. Mais si, dans le sens de sacar, je sors quelque chose, donc il y a un complément d'objet direct, et donc c'est avec avoir. Tu as sorti le chien? Exactement le même cas pour rentrer. Je peux rentrer moi, je rentre à la maison, je suis rentré avec l'auxiliaire être, mais si je rentre quelque chose, entrar algo, non? Dans ce cas-là, c'est avec avoir. Tu as rentré le linge? Entraste la ropa? Oui. Passer, c'est aussi le cas. Quand je passe devant chez quelqu'un, je suis passé chez toi, c'est avec être. Mais si je passe quelque chose, je passe des vacances, je passe un week-end, là, j'ai un complément d'objet direct, donc c'est avec avoir. J'ai passé un très bon week-end. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Et finalement, retourner, dans ce cas-là, c'est volcar ou voltear, más que nada. Donc, nous avons retourné nos cartes, on retourne quelque chose, les cartes. Oui? Donc ça, c'est un cas un peu particulier d'utilisation de l'auxiliaire avoir avec ces verbes de la maison d'être. Oui? Quand ils ont un COD. L'autre groupe de verbes pour lesquels j'utilise l'auxiliaire être, ce sont les verbes pronominaux. Qu'est-ce que c'est les verbes pronominaux? Ce sont ceux qu'on appelle aussi réflexifs en espagnol. Par exemple, se doucher. Je me suis douché, tu t'es douché, il, elles, on s'est douché, nous nous sommes douchés, vous vous êtes douchés, ils, elles se sont douchés. Pour tous les verbes pronominaux, j'utilise l'auxiliaire être. Bon, très bien. Voyons maintenant comment je forme mon participe passé. Parce que maintenant, je sais choisir avoir ou être, et ensuite, je dois mettre le participe passé. Pour les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui terminent en ER, et, c'est facile, parce que tous les verbes en ER, comme regarder, ont leur participe passé en E accent aigu. Regardez, la prononciation est exactement la même. C'est seulement l'orthographe ER ou E accent aigu qui change. Oui, regardez, regardez. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes comme finir, ceux qui font nous finissons, vous finissez, ils ont tous leur participe passé en I. Finir, fini, choisir, choisi, réussir, réussi. Ce n'est pas le cas de tous les verbes en I, hein. Seulement ceux qui ont ces deux S
dans le nous, nous choisissons, nous réussissons. Oui, ça, ce sont les verbes du deuxième groupe. Finalement, les verbes du troisième groupe, c'est-à-dire les verbes irréguliers, ont beaucoup de possibilités pour faire leur participe passé. Il y a beaucoup de verbes en war qui font leur participe passé en u. Par exemple, boire, bu, vouloir, voulu, pouvoir, pu. La majorité des verbes en dre ou en tre ont un participe passé soit en is, i, ou en u. Mettre, mis, prendre, pris, rendre, rendu. Mais en réalité, il y a des tas de cas différents. Oui, être, été, avoir, eu. Ça se prononce vraiment u, comme si c'était un u seul. Faire, fait, dire, dit, mais avec un t, non? Offrir, offert, éteindre, éteint, courir, couru, suivre, suivi, vivre, vécu. Attention, celui-là est difficile, hein? Vivre, vécu. Asseoir, assis. Il faut les apprendre. Il n'y a pas de miracle, non? C'est une question de mémoire et de pratique. Ça va? Bon, donc, là, on utilise le passé composé. En réalité, le passé composé va toujours se combiner avec d'autres temps du passé que nous allons voir prochainement. L'imparfait, qui nous permet de parler du contexte ou de parler de la situation de base. Il faisait beau, alors je suis sortie. Et le plus que parfait, qui est le passé du passé. Il avait déjà préparé le repas quand je suis rentrée à la maison. Ces temps, nous allons les voir plus tard dans l'année. Bon, très bien. C'est tout pour le passé composé aujourd'hui. Au revoir.